Le président du Libéria, George Weah, a fait remarquer que c'est la modification des constitutions par les chefs d'État qui explique la fréquence des coups d'État militaires en Afrique. S'exprimant lors du sommet virtuel extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu, hier mercredi, sur la Guinée et au Mali, M. Weah a demandé à ses pairs de s'interroger sur les causes profondes des putschs dans la sous-région, notamment à la lumière du coup d'État survenu à Conakry le week-end dernier. Est-il possible qu'il y ait une corrélation entre ces événements et les situations politiques où les constitutions sont modifiées par les titulaires pour supprimer les limites de mandat par le biais de référendums, s'est interrogé le président libérien. Il a ajouté, ou bien pourrait-il s'agir d'une simple coïncidence? Si la suppression de la limite des mandats sert de déclencheur pour le renversement de gouvernement, alors peut-être que la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest devrait faire tout son possible pour s'assurer que les limites des mandats dans les constitutions de tous les États membres soient respectées. George Weah est arrivé au pouvoir lors d'élections démocratiques au Libéria, un pays qui a connu des bouleversements politiques majeurs, notamment des coups d'État militaires et une guerre civile prolongée. Le coup d'État militaire du 5 septembre 2021 en Guinée, qui a vu le renversement du président Alpha Condé, est le troisième coup d'État en Afrique de l'Ouest en l'espace de 12 mois. Deux coups d'État ont eu lieu au Mali voisin, l'un l'an dernier, lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta, le président en exercice, a été renversé alors qu'il n'avait pas terminé son deuxième mandat de 5 ans, et l'autre en mai 2021. Ces coups d'État fréquents mettent en lumière l'engagement à long terme en faveur du pluralisme politique et de l'état de droit dans les pays d'Afrique de l'Ouest, estiment des analystes. La question de savoir si les dirigeants qui ont épuisé la limite de leur mandat doivent modifier leur constitution pour leur permettre de se représenter fait l'objet d'un débat ouvert. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a été le théâtre de manifestations organisées par des politiciens et des militants opposés à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Après avoir modifié la constitution ivoirienne, Alassane Ouattara a sollicité et obtenu un troisième mandat, mais au détriment de sa réputation de défenseur des droits des Ivoiriens, dont un grand nombre sont morts dans la rue pour protester contre cet affront à la démocratie. Alpha Condé a suivi la même voie en Guinée voisine, où des centaines de personnes sont mortes en essayant de l'empêcher d'obtenir un troisième mandat controversé.